No-Lifien, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui, je reçois un nouveau boss pour un jeu Super NES qui est sorti en 2013. Ouais, c'est quand même incroyable. Il s'agit de Nightmare Busters. Je l'accueille tout de suite, lui et sa chaise. Nightmare Busters est un run and gun créé par deux Français, Christophe Guéraud pour la programmation et Jean-Christophe Alessandri pour les graphismes. Proposer un jeu développé par des Français est un fait rare dans cette émission, mais présenter un jeu qui est édité sur SNES en 2013 alors qu'il devait être commercialisé en 1995 est une première. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur les mésaventures de ce jeu, Florent Gorge lui a consacré un numéro des oubliés de la Playhistoire que vous pouvez retrouver sur Noco. L'histoire de ce jeu fait penser à Nights into Dreams sur Saturn, sorti en 1996, que nous avons déjà traité dans cette émission. Tyrant, l'antagoniste du jeu, s'infiltre dans les rêves des enfants pour les transformer en cauchemars. Mais heureusement, deux léprechaunes veillent sur eux et devront transformer ces cauchemars en rêves paisibles. Pour ce faire, ils auront à leur disposition un bon nombre d'armes avec chacune leurs caractéristiques propres, comme la puissance, la portée et l'amplitude du tir. Pour en changer, il suffit de passer sur les carrés représentant l'emblème d'une arme. De plus, les léprechaunes pourront déclencher 3 magies différentes. Celles-ci pourront se stocker indifféremment les unes des autres en ramassant les carrés avec un fond rouge cette fois. Les boutons L et R servent à changer de magie. Pour finir, un dash peut être utilisé. Il s'obtient en ramassant des orbes bleus flamboyants. Titre magnifique, au gameplay superbement travaillé et à la difficulté d'antan, remercions Boss qui nous propose ce run et avec lui crions « Who you gonna call? Nightmare Busters !» Bah boss, merci d'être à nouveau à mes côtés. Une fois de plus, merci de m'avoir invité. Écoute, je te mets un petit tampon sur ta carte VIP, hein, voilà. Hop, c'est bon. Merci. Au bout de 10, t'auras un cadeau, on sait pas quoi, mais donc voilà. Bon, on voit que ta fiche Superplayer derrière nous, comme d'habitude, et bon, on l'a déjà dit la dernière fois, on te connaît par cœur maintenant. On va pas s'attarder plus là-dessus, voilà, on voit tes points forts, tes points faibles, qui ne sont pas des points faibles, parce que... Voilà. Non, tous des points faibles. D'accord. Et on voit bon que t'es entre 5 et 3 sur les jeux, mais bon, ça... Voilà. Bon là, t'es 5 sur 5 sur Action Plateforme, ça tombe bien. C'en est un. Donc on lance tout de suite le jeu, un jeu fou, parce que c'est un jeu Super NES et il est sorti en 2013, parce que il devait sortir en 95 et finalement ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, il y a un oublié de la Playhistoire sur ce jeu qui vous explique vraiment pourquoi du comment de la non-sortie de ce jeu que je vous conseille de voir. Mais bon, on n'est pas là pour ça, là on est là pour faire un One Life. Ah, normalement ça va bien se tourner. Là on peut le voir d'entrée de jeu, ce qui est assez délicat. C'est sa difficulté, mais cache, et je pense c'est ce qui a rebuté pas mal de joueurs, parce que ouais, le jeu vous accueille vraiment comme un méchant. Ouais, ouais, c'est genre le début n'est pas sympa pour dire ah cool, je vais remettre des pièces. Là, clairement. Tu meurs dès le début, oh merde. Ah ouais, ça se tombe pas parce qu'après la difficulté est quand même bien dosée. Mais c'est vrai que le premier stage, dès le départ, c'est assez délicat. Comme ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte avec les items. On sait pas quelle bonne arme à prendre. Et on peut le voir aussi, il y a des petits mid-boss qui vont apparaître, ou alors des petits objets comme ça, là, des tonneaux qui apparaissent par-dessus. Ensuite, il y a un petit mid-boss qui arrive, qui prend un tonneau, qui vous jette dessus. Alors l'astuce là-dessus, c'est de détruire le tonneau pour éviter qu'il vous touche. Et par contre, faire gaffe là, au moment de la destruction des tonneaux, hop, ils apparaissent et tirés au-dessus. Ah oui, on perd du point, sachant qu'on peut le voir au niveau du HUD. Donc j'ai 2 points de vie avant de perdre une vie. C'est ça, les 2 petits rectangles rouges en haut là. Et exactement, là on va le voir, je vais faire du damage, je sais plus, il y avait un terme là-dessus, mais en gros je vais faire exprès de me faire toucher pour pouvoir être invincible et traverser le passage tranquillement. Mais en contrepartie... Tu clignotes, t'es invincible. Mais t'avais prévu le coup parce qu'il y avait une petite potion à la sortie pour te remettre à deux rectangles. Exactement. Tu refais la même chose et la petite potion. Voilà. Vu que c'était un passage assez délicat à gérer, le faire à la régulière, c'était trop complexe. Donc là, on fait une petite phase où on est accroché à divers éléments en bois. Et il y avait donc des corbeaux, je les ai pas tous détruits, je suis passé au-dessus et ça a fait l'affaire, on a pu voir. Et là, hop, un petit clin d'œil à Street Fighter. Ah ouais. C'est assez drôle pour un platformers. Et donc là, le premier boss, dans l'ensemble, il est pas super difficile, il suffit juste de se mettre à l'opposé de ce dernier. Par contre, paramètre à bien prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas d'auto-fire. Et le truc que je vais essayer de faire, c'est marteler la touche comme un gros bourrin pour faire un max de dégâts. Parce que sinon, les ennemis ou les boss sont assez galères à gérer. Donc là-dessus, faut pas avoir peur de marteler la touche. Voilà, on voit qu'il y a le boss a une jauge de vie.
Exact, jauge de vie, on peut voir en fait, il faut pas avoir peur, il faut juste mettre à l'extrémité de l'écran, donc s'il est à droite, il faut se mettre à gauche et on se fait pas toucher. La hitbox était calculée pour, et c'est un boss qui est plus impressionnant qu'autre chose, il passe au-dessus de vous, comme ça il est un peu à 2 à l'heure. Là on est tranquille, j'utilise cette arme qui, ça se passe bien. Voilà, qui est assez efficace, donc voilà, le premier boss franchement il n'y a pas de grande difficulté, juste se mettre à son opposé et tout se passe bien. Donc là, bon, peut-être que si j'avais gardé une autre arme, ça serait mieux passé. Mais en contrepartie, avec cette arme, juste avant, sur les corbeaux, c'était plus simple. Donc ça avait une meilleure portée. J'ai pu les détruire plus facilement. Et là, hop, petit ralenti. C'est fou, parce qu'on voit qu'il y a un timer, là, il reste 4 minutes 20. C'est quand même énorme, 4 minutes 20. Et comment on aurait pu perdre 4 minutes 20 sur ce run, quoi. C'est peut-être pour faire stresser le joueur, je sais pas. Ouais. Ou alors peut-être qu'il y a des phases de leeching. Qui sait. Peut-être, d'accord. Mais bon, en tout cas là, pour le premier stage, ça s'est bien déroulé. Et normalement, voilà, sur le stage 2, je suis un peu plus serein, parce que c'est vrai que le début, il est assez délicat à gérer. Donc là, à la fin, on a les bonus de points. Comme ça, il y a le timer. C'est pour ceux qui veulent scorer, donc plus on est rapide, plus on a du point. Et donc voilà, j'ai récupéré mes 2 petits points de vie. Et donc là, je repars sereinement pour le deuxième niveau. Donc là, une petite image d'intro. Donc là, on est dans la forêt. Et en fait, ça fait clairement référence au jeu auquel les programmeurs se sont inspirés. Je vais dire de bêtises, c'était Three Wonder. C'est ça, Three Wonder, et plus particulièrement Midnight Wonder, parce qu'en fait, Three Wonder, il y a 3 jeux dedans, et voilà. Et donc, qui est un jeu de Capcom. Exact, et clairement là on peut le voir là au niveau du décor, ça fait clairement penser à ce titre. Et on a pu le voir, du coup j'ai gardé cette arme et ça me permet d'anticiper cette phase où il y a les ennemis qui apparaissent en haut et en bas. Et là juste en me mettant ici, j'ai pu détruire les deux en même temps, parce qu'en fait il fallait attendre que la plateforme descende. Et donc ça c'est une arme qui, pour ce genre de configuration de niveau, et on peut le voir, c'est vraiment efficace. Et quand tu m'as envoyé ce run, je me suis dit c'est quand même fou que ce jeu ne soit pas sorti. Vous allez voir tout le long de ce super play, le jeu est magnifique du début à la fin. Il était clé en main pour être sorti, quoi. C'est quand même fou. Et surtout au niveau de la qualité, les mecs sont inspirés d'un jeu arcade et ça aurait pu limite sortir un PCB tellement ça reprend bien les codes et c'est super joli pour la Super Nintendo. Au début du Super Play, j'ai une connerie, j'ai dit il est dur pour t'inciter à remettre des pièces, mais c'est pas sur arcade, donc voilà. Donc c'est bon signe, c'est-à-dire que le programmeur a bien fait son taf. Les sprites sont gigantesques, c'est fou, quoi. On dirait quand ça pourrait être de la Neo Geo à la rigueur, tu vois, tellement les sprites sont gros. C'est vraiment très très bien foutu pour la Super Nintendo. Et ça, ouais, fallait vraiment féliciter les gars qui ont taffé sur le titre. Donc là, j'ai changé d'arme. Ça ressemble plus à une espèce de boule de feu à la Dragon Ball Z, qui pour le coup, a une moins grande portée sur toute la taille de l'écran, mais en contrepartie, ça fait beaucoup plus de dégâts. Et pour la phase juste précédente, c'était suffisant. On a pu voir aussi sur le mid-boss, l'espèce de nain. J'ai pris un tir qui tire à la fois devant et derrière le personnage. Ouais. Ça m'a permis donc d'avoir une petite stratégie sur ce dernier. En fait, à chaque fois qu'on va te proposer un nouveau tir, tu vas pratiquement tout le temps le prendre parce que tu as dit que les développeurs ont construit le jeu par rapport à l'arme qu'ils te proposent. C'est ce que j'ai remarqué clairement. Là, on a pu voir, là, ils m'ont proposé une arme qui si je l'avais pas pris, j'aurais fait durer ce mid-boss, qui en fait est très délicat. La plupart des gens, j'en suis sûr, ils devaient galérer dessus. Et en fait, si on prend la bonne arme, on le détruit le plus rapidement possible. Et en fait, on a pu voir, il a presque rien fait, quoi. Ouais, donc voilà, les programmeurs ont bien pensé à tout. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Dans ce que j'ai joué, franchement, je l'ai bien ressenti et c'était plutôt positif là-dessus. Après, ça se voit que le jeu est bien fini, quoi. Clairement. Et là, après, bien évidemment, j'avoue que sur ces phases-là, je préfère avoir l'arme qui me permet d'avoir une meilleure portée, mais on peut le voir, je mets juste ici, je tire un coup au-dessus, un coup en bas, et ça fait l'effet lent. Donc, une fois de plus, on doit attendre que la plateforme descende. Et si je dis pas de bêtises, là, il devrait y avoir un mid-boss, je crois. Non, c'était pas sur cette phase, puisque vous le verrez, il y a une phase un peu plus délicate, puisqu'en fait, parmi les autres éléments de gameplay, il y a une magie, une attaque spéciale. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisée. Donc, je veux faire un One Life, mais je vous dis d'entrée, je vais utiliser de la magie. J'ai utilisé une fois de plus les éléments de gameplay. C'est l'espèce de champignon atomique qu'on voit, et il y a, je crois, 3 magies différentes, c'est ça,
que tu peux, avec les boutons L et R, tu peux les choisir. Donc voilà, c'est première utilisation de la magie. Pourquoi à ce moment-là sur Parce cette que là, on peut voir la plateforme, enfin la configuration était trop délicate à gérer, j'allais me faire toucher. Et vu que je voulais faire un One Life, là, je trouvais ça plus rentable d'utiliser une magie. Comme ça, je skip la chose. Et en fait, j'étais tellement rapide que même le scrolling n'a pas avancé en fait durant 1 ou 2 secondes. Donc c'était tant mieux pour moi. Là, une phase où il y a des projectiles qui vous descendent, qui vous tombent dessus, pardon, et il faut essayer de bien les anticiper. Et avec avec ce tir, on peut voir, c'est parfait pour la configuration du niveau. Parce que du coup, je peux couvrir une bonne partie de l'écran et ainsi à la fois détruire les ennemis qui pop aléatoirement. J'insiste là-dessus. J'ai pas trouvé de logique là-dedans. Ils avaient pop un peu aléatoirement. Et en même temps, donc à la fois détruire les ennemis qui apparaissent à droite et à gauche et les projectiles qui apparaissent juste au-dessus. Donc là, une petite phase bonus, on récupère plein de dominos. C'est toujours sympa. Ça, c'est pas super utile, mais ça fait clash, je trouve. Ça part en cercle, c'est plutôt sympa. Donc là, on a pu voir, c'était bien pensé, c'était une phase assez difficile. Le programmeur, on pensait à donner un point de vie. Donc voilà, ça a été bien pensé. Mais bon, des fois, c'est vrai que vous le verrez par la suite, on aurait aimé avoir plus de points de vie. Mais bon. Ça, on verra en temps voulu. Donc là, il fallait juste patienter tranquillement. Ça, c'est le dernier petit piège un peu bébête avant d'avoir le boss. C'est bête de se faire toucher là-dessus parce que là, on va le voir, le boss. Lui, par contre, il commence à devenir un peu plus méchant. Ouais, parce que t'as 2 points de vie en fait, hein, donc tu fais toucher 2 fois et tu es mort. En plus, au niveau des vies données, c'est pas extraordinaire, c'est tous les 100 dominos, c'est ça, et tous les 50 000 points, je crois. Donc c'est pas... Exact, c'est pas terrible quoi. Pour les dominos, c'est ça. Après, pour les points, tu m'apprends tout ce que je j'avais pas fait gaffe, parce que je pars pour le One Life, donc... C'est ça, j'ai bien regardé la vidéo que tu m'as envoyée. Et on a pu voir, j'ai récupéré un élément, il y avait écrit Blast, il me semble. C'est ça. Mais en fait, c'est le dash. C'est une attaque, on le verra, j'utiliserai à un certain moment. C'est clairement une référence à Sangoku. Hein. Mais bon, ça, on verra le moment venu. Et là, un petit détail dans le décor, on peut voir, il y a des griffes. Une marque de griffes sur le tronc. Sur le tronc, et ça, c'est un petit détail sympa. Et là, on peut le voir une fois de plus. Je vais utiliser une technique que j'avais utilisée dans Metamorphic Force. Je vais faire tourner en rond le boss. C'est ça, tu le rends fou. Là. Par contre, faut faire gaffe, sur la fin, il s'excite et il peut faire une espèce de dash avant. Puis il va plus vite là aussi. Et clairement, et donc voilà, là cette arme est assez pratique puisqu'elle couvre une bonne portée, on peut le voir. Là, on a pu le voir. En fait, c'était sur la fin, vu que je savais qu'il allait s'exciter, je préférais utiliser une jauge de magie, un pouvoir magique, et je savais que ça allait lui enlever 3-4 points de vie. Donc là-dessus, c'était volontaire, c'est pour ça que j'ai attendu le dernier moment pour optimiser aussi les dégâts. Donc là, on voit un bonus de fin. Donc là aussi, il faut apprendre à bien se servir de tous les éléments de gameplay. Pour essayer de se faciliter la tâche, parce que vous allez voir par la suite, ça va bien se compliquer. Donc ça a l'air déjà pas très simple. Hein. On va le voir, le stage 3, qui est assez joli, il est vraiment sympa, mais là on sent que la difficulté va bien augmenter, et il y aura pas mal de passages traites que je vais essayer de vous expliquer et de vous donner en tout cas mes astuces. Là, petit récapitulatif au niveau des points. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de vidéos de Superplay sur ce jeu. Pas vraiment en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est dommage, il y a pas eu... Enfin après, je vais pas mentir, j'ai pas cherché partout sur la toile non plus. Mais je suis parti sur les sites principaux où on peut trouver des vidéos. Bon, il y avait un run en hard, il perdait des vies. Et il y avait une espèce d'double play, mais je sais pas s'il faisait pas du crédit feed, enfin s'il s'amusait pas à mettre continu. D'accord. Donc voilà, c'est dommage, il n'y a pas assez de vidéos et je trouve ça assez triste. Là, on peut le voir, un passage assez traite parce que les caillasses vous tombent dessus, elles agissent de manière random, comme ça elles rebondissent. Ouais. Sachant qu'il y a les ennemis qui vous attendent juste au bout. Donc il faut essayer d'anticiper ceci. Et là, une phase qui au début est juste ultra impressionnante. Moi, j'ai trouvé une astuce. Franchement, en fait, il faut juste pas bouger. Par contre, pour ceux qui veulent scorer, je leur souhaite moins de chance. Ah oui, parce que là, pour tout récupérer, bon courage quoi. Moi, perso, j'appelle ça le piège à con, tu vois. En fait, il faut pas bouger, il faut rester au centre. Le reste, c'est pas sur la dessus. Par contre, il faut essayer de jauger donc au bas par rapport à la plateforme de pic. Oui, c'est toi qui gères la vitesse de descente. En fait. Exactement. Donc moi, voilà, j'ai dit je reste au centre, comme ça j'ai cette arme qui me permet de couvrir une certaine partie de l'écran. Ça me permet d'anticiper les éléments. Parce qu'en fait, on le voit pas parce qu'il est détruit avant qu'il rentre dans l'écran, mais il y a des pics aussi qui arrivent du bas de l'écran. Entre autres, voilà. Exact. Et assez drôle, c'est que sur les pics, en fait, la hitbox est vraiment réduite. Parce qu'il y a des fois, on le verra, je vais faire des trucs assez bizarres. Je vais passer entre les pics, et techniquement, je me ferai toucher.
Mais non, c'est la hitbox et là-dessus ils ont bien calculé leur coût et voilà. Le coup de rester au centre, je sais pas si c'était voulu ou non, mais en tout cas moi je trouve que ça fonctionne nickel. D'accord. Et là, entre une flèche avec genre faut aller à droite. Et là, le petit piège. Voilà. Et heureusement que... Fallait le savoir. Et bon, c'est vrai que les premières fois c'est rageant. Là, ça continue, il y a des pics qui vous tombent dessus, pareil, un peu comme pour les caillasses, ça agit un peu de manière random, sachant qu'il faut anticiper les ennemis qui vous foncent dessus, donc là, il faut essayer de bien gérer tous les éléments qui sont proposés, parce que sinon, on se fait vite avoir par les divers pièges. Là, il y a des petits bonus, bon, je les récupère parce qu'ils sont sur le chemin, mais sinon je ferai pas un petit Ah oui, retour et là, pour t'es passé entre les deux... Exact. Entre les deux pics, et c'était assez tricky, comment... C'était prévu que tu te mettes là sans les... Techniquement, ouais, hein, parce que j'ai remarqué ça sur les pics, et là on peut voir un magnifique clin d'œil. Contra, Super Nintendo. Contra 3. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir ce jeu dans Superplay. Si quelqu'un veut venir faire un run sur Contra 3, c'est avec plaisir que je l'accueille. C'est un de mes jeux préférés. Voilà, pardon, petit moment de publicité. C'est un excellent jeu, il faut. Et là on peut le voir une fois de plus, j'utilise bien les choses à savoir avec la hitbox, c'est que voilà, c'est réduit. Ça, c'est pas intuitif, je trouve. C'est vrai que si on n'y connaît rien, on dit, on va se faire toucher. Il y a rien sur le sol qui peut t'aider pour te placer, quoi. Clairement, non. Là, c'est au feeling. Et donc voilà, ça, c'est le genre de paramètres à bien prendre en compte, c'est gérer la hitbox des personnages, que ce soit dans un shoot'em up, beat'em all ou alors un platformers. C'est voilà, si jamais ça a été prévu pour que l'on puisse passer au travers, mais il faut vraiment en abuser, comme ça, on se facilite la tâche. Là, un petit passage qui est un peu délicat, parce qu'en fait, il faut jouer avec le timing du boss. Si jamais il vous envoie sa flamme, il faut pas sauter en même temps, parce que la hitbox, là, par contre, la flamme, elle est vraiment énorme, on retombe dessus. Ça, c'est le genre de petit piège où il faut éviter de... C'est vrai qu'on t'a envoyé des tonneaux, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était pour dire ça, c'était plus simple. Et là, on a pu voir, je me suis collé sur ce dernier, mais il faut pas avancer, il faut pas foncer non plus dans le tas, donc il est assez résistant, il faut essayer de le détruire avant de continuer. Là, une petite phase assez délicate, là, on peut le voir, je commence à courir, c'est parce qu'en fait, il y a les flammes qui vont vous tomber dessus. D'accord. Donc, il y a les flammes qui vous tombent dessus, c'est random, il y a les caillasses qui vous attendent. Donc là, c'est assez délicat. Par contre, ah oui, il y a une glissade. Voilà, ben là, je m'en suis servi. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette arme, par contre, vu qu'il y a une espèce de petite boule de feu, elle est assez efficace. Moi, je recommande cette arme pour cette partie du niveau. Donc on a pu voir, ça s'est bien déroulé. J'ai fait une esquive au dernier moment, ça s'est bien déroulé, tant mieux. Je reprends à nouveau cette arme, on peut le voir, ça a été pensé pour, je trouve, parce qu'il me propose cette arme à cet endroit précis. Et là, ça me permet de détruire tranquillement les pics qui me tombent dessus. Je vais rester à nouveau juste au centre. Pour moi, c'est les petits pièges, bébêtes sur les côtés, il y a des pics, il y a des pièces, c'est génial, mais moi, non, ça va. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ton objectif. Donc là, je vais vraiment rester au centre, essayer de détruire les pics qui vous attendent. Là, en fait, c'est le genre de phase, franchement, au début, c'est super impressionnant. C'est là où il y en a qui tombent dans le piège, ils vont à droite, ils disent, ouais, il faut bouger. En fait, pas du tout. Non, ne bouge pas, pauvre fou. Voilà. Limite, j'ai envie de dire, c'est le moment le plus... C'est limite une pause, en fait. C'est le moment le plus simple, en fait, quand on a compris le truc. Oh, il y a des petits bonus au passage, et puis pardon, du coup, on ne bouge pas. Ouais, tu vas pas les éviter en plus, quoi. Ah oui. Donc voilà, là, on bouge pas. Je pense que voilà, j'en suis sûr, si la phase est aussi longue, c'était pour faire stresser le joueur, en fait. Ouais, va à droite, va à gauche, en fait, non. Ne bougez pas. Là, il faut faire gaffe, faut pas sauter. On attend que la plateforme descende. Et ça m'aurait fait peur. J'aurais tout de suite sauté. Donc là, voilà. Petite phase un peu tranquillou. On anticipe, essaie de pas oublier les monuments qui vous tombent dessus, là, les gros cailloux qui vous tombent dessus. Sachant qu'il faut faire aussi gaffe aux ennemis qui vous attendent. Là, on peut voir, ça devient vraiment tricky. Ah ouais, juste. Ouais. Et il faut pas avoir peur, il faut avancer pareil. Hein. Ça a été prévu pour. C'est des ennemis qui sont très simples à détruire. Un ou deux coups, et ça les détruit. Donc là, voilà, il fallait pas avoir peur, il fallait juste avancer, sinon on se faisait avoir bêtement par les éléments de décor. Là, nouveau versus. Boss 3, il a plusieurs patterns en fait. Il y a, quand je dis plusieurs patterns, parce qu'en fait il a plusieurs possibilités de patterns. Il y a des fois il va vous envoyer un pattern, mais il aurait pu vous envoyer un autre. Et c'est là où il faut apprendre à composer, enfin il faut apprendre tous ces patterns possibles. Parce qu'en fait là on va le voir, il va pas faire apparaître tous ces patterns possibles. Donc ça c'est le genre de boss où il faut pas être surpris si d'une partie à l'autre il n'envoie pas exactement les mêmes patterns. D'accord. Donc voilà, c'est ce genre de petits paramètres à prendre en compte pour éviter de se faire avoir bêtement. Donc là on peut voir au dernier moment, hop, une petite glissade. Ouais, bien sûr si tu touches son sprite, tu prends un dégât. Sinon c'est pas drôle. Donc voilà, la glissade, je vais commencer à bien l'utiliser.
La hitbox est vraiment réduite. Donc là, ça fait partie l'une des possibilités. Donc là, il a envoyé les flammes. Parmi les stratégies, moi j'ai trouvé celle-ci. J'attends le dernier moment. Hop, je fais une glissade. Évidemment, j'esquive. Et surtout, ne pas oublier de marteler le bouton pour lui faire un max de dégâts. C'est pour ça que je me colle en dessous de ce dernier pour essayer de lui faire un max de dégâts. Et enfin, je l'ai détruit suffisamment rapidement pour éviter de me farcir pas mal de ces patterns. Et là, on peut voir un petit effet de style. Là, mon personnage descend et c'est assez rigolo. Une fois de plus, donc les petits bonus de fin, là des méga dominos. Donc ça me fait gagner des vies, tant mieux, mais bon, je rappelle, mon objectif sera un one life. Ouais. Donc même si je gagne des vies, c'est jamais choir. C'est ça. Là, c'est pas un one credit, c'est un one life ici, mesdames, messieurs, attention. Donc une fois de plus, récapitulatif des points, donc on a un bonus de points, bonus de power, ok, je découvre. Super. Alors, désolé, il faut se mettre dans le contexte. C'est vrai que c'est un run que j'ai fait, je crois, en 2012. Ouais. J'espère que tu mets ton nom à la fin du jeu pour prouver que c'est toi qui l'as fait. Et là, petite stratégie, on se met juste à l'extrême gauche de l'écran et en fait, on couvre quasiment la totalité de l'écran et il y a juste à marteler soit en haut ou soit à diagonale, face au personnage, puisque, je le rappelle, le caillou, lorsqu'il tombe sur la plateforme, il rebondit. Ouais. Donc il faut essayer de faire gaffe. Pareil, random, soit il va à gauche, soit il va à droite lorsqu'il rebondit. Donc il faut essayer de le détruire si ce dernier se trouve face à vous. En même temps, il me semble que ça fait du point, pour ceux qui veulent scorer. Donc là, une petite phase qui était super impressionnante, mais donc voilà, la stratégie, soit se mettre à l'extrême gauche, soit se mettre à l'extrême droite, pour couvrir la totalité de l'écran. Un petit bonus, petit point de vie, est-ce que c'est bon signe ou pas? Parce que généralement, quand il y a un point de vie, c'est qu'il y a un mid-boss ou un boss derrière. Et donc on a à nouveau un ennemi qu'on a croisé dans la forêt, stage 2, donc je l'avais détruit super rapidement. Je vais utiliser la même stratégie, ne pas avoir peur, essayer d'anticiper le pattern, optimiser sa destruction, parce que sinon, là par exemple, c'est un passage qui est très très délicat. Il aurait continué tout le long, et je sais pas comment on fait pour esquiver ce truc-là. Donc j'ai préféré éviter de prendre des risques, j'ai martelé la touche pour essayer de lui faire un max de dégâts. C'est propre, bravo. Donc là, je continue. Juste une petite info au passage. Donc le jeu est sorti sur Super Nintendo, on pouvait jouer à la manette. Moi je l'ai fait en émulation, mais vu que j'avais entendu une interview comme quoi le jeu était pensé pour de l'arcade, moi je l'ai fait aussi qu'arcade. Et j'avoue que c'était pratique. donc voilà, une petite transition. Ah oui, on peut jouer à deux. Donc on peut voir second player, couleurs différentes. En gros, c'est le même sprite, c'est juste la couleur qui change. Donc on peut le faire à 2 joueurs pour ceux qui, ça doit être cool à 2. Ceux qui sont intéressés par ça. Ou alors un double play comme on a fait à M d'un Mushime Sama. Tu joues les deux. Ça peut être marrant ça. Là, une autre phase qui devient plus tendue parce que là, on va devoir être suspendu sur certaines plateformes. Et il y a des pics qui vous attendent. Ah ouais, c'est classe. Là, je les ai détruits instantanément, mais il y avait des chauves-souris. Ouais. Donc, ne pas oublier de les détruire, sans quoi elles recouvrent tout l'écran et ça devient très délicat avec ces pics qui vous attendent juste en bas. Par contre, il me semble que c'est pas un one-shot, c'est-à-dire que je veux pas perdre une vie directement, si je dis pas de bêtises. Et là, regarde. Ça, c'est vrai. On connaît ce genre de choses dans les jeux de plateforme. Ah, exact. Et là, en fait, il faut avoir un bon timing. Pas de secret, il faut avoir un bon timing. Et là, on va le voir, je vais utiliser très bientôt le dash. Voilà, le fameux dash. Voilà, Sengoku. Ah, d'accord. Mais perso, je trouve que c'était le plus rentable. Moi, ça m'a facilité la tâche. Parce que t'es invincible, c'est ça, pendant le dash? Exactement. Donc tu peux passer à travers le boulet sans... Mais par contre, il faut faire gaffe, parce qu'à la fin du dash, il faut que je m'accroche à la plateforme. Si celle-ci n'est pas activée, je tombe en vide. D'accord. Et là, j'ai trouvé une petite stratégie, on va le voir. C'est assez rigolo, on va croire que je suis un fou. Mais c'est efficace. Non, on peut voir, je dash. Et j'esquive tous les projectiles qui se dirigent automatiquement vers vous au passage. Donc ah ouais, je crois que c'est prévu pour tellement cette frôle. Exact, mais par contre, à la fin, on a pu voir, il y a les pics. Donc il faut essayer de faire gaffe. Et j'ai fait exprès une fois de plus de me faire toucher. Pour être en fait, c'était plus rentable parce que si je détruis les pics, il y a des chauves-souris qui apparaissent. Donc du coup, c'est bordélique. Ouais. J'ai préféré utiliser cette stratégie et peut-être que c'était prévu, je ne sais pas. Ouais, sinon, il faut utiliser une magie ou un dash, mais ouais, c'était... Je pense que pour ceux qui ont compris, si je n'utilise pas de magie, c'est qu'il y a une raison. Vous comprendrez plus tard. Donc voilà pour la fin de cette phase. Donc ne pas hésiter à utiliser le dash, mais ne pas oublier qu'il y a des pics qui vous attendent juste après. Donc là, ça continue. En fait, les statues vous envoient des projectiles qui vous visent directement. C'est vraiment guidé vers vous. Et là, on va devoir gérer la plateforme qui monte et qui descend. Le concept est génial, ça. En haut ou en dessous, c'est vraiment sympa. Ah, carrément. Et là, il y a un truc très vicieux, c'est que lorsqu'on détruit
les coffres, les items lorsqu'ils vont apparaître, leur position ne va pas dépendre de la plateforme, elle va vraiment rester sur l'écran. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire en sorte de détruire les items lorsque ce dernier se trouve vraiment au centre de l'écran. Parce que sinon je devrais prendre des risques, sauf apparemment pour la fiole. Et après pour le reste, pour les magies. Faut m'éviter de se faire avoir là-dessus. Ah non, vous allez le voir, vaut mieux prendre un max de magie si on peut, parce que par la suite ça va se compliquer. Là il y a des plateformes. Ah ouais, faut l'avoir. Donc là je reste à ce point précis, comme ça je dirige le tir vers moi et je détruis la porte tranquillement. Par contre il faut regarder pendant qu'elle se détruise, l'ennemi continue à tirer. Ce jeu est vraiment fantastique. Alors, tout est fait pour vous piéger. Donc voilà, d'abord détruire les chauves-souris, prendre son temps, et ensuite on se facilite la tâche, on détruit la porte. Voilà, une petite part de stratégie, on récupère des points de vie. Mais là je trouve ça assez vicieux parce qu'on donne plein de points de vie, mais pendant un moment on va le voir, j'aurai pas beaucoup de points de vie. Donc c'est assez vicieux. Là, petite stratégie, je vais mettre à ce point précis pour diriger tous les projectiles en un même point et je saute au dernier moment pour les esquives, et bien évidemment en même temps je détruis les deux statues, et on peut le voir, elles ont une telle configuration qu'avec cette arme, c'est fait pour. Ah oui, si t'avais pas cette arme, ça serait bien plus... Plus délicat. Pas de plus, les programmeurs ont bien... Je pense que là-dessus ça a été calculé pour. Bien réfléchi. Ouais. Et là on va le voir, je mets à cet endroit précis pour anticiper les chauves-souris, parce qu'en fait, une fois de plus, si on les laisse, elles vont envahir tout l'écran, sachant qu'il y a d'autres ennemis qui arrivent en même temps. Donc c'est pour ça, là une fois de plus, un point stratégique, je couvre quasiment la totalité de l'écran. Et là c'est le genre de choses à savoir, sinon ça devient vite bordélique. Par contre, il va falloir éviter de rester normalement sur le bord de l'écran par la suite, parce qu'il va y avoir à nouveau des statues. Donc là, bon, il y a des chauves-souris, c'est tranquille, on reste une fois de plus à l'extrémité de l'écran et on couvre tout l'écran. Parce que c'est vrai que si on n'est pas habitué à ce genre de jeu, on va vouloir se mettre au centre, anticiper des trucs et tout ça, alors qu'en fait, on peut le voir, c'est tout bête, quoi. Il faut juste y penser. Donc une fois de plus, j'ai pas trouvé à l'époque, en tout cas quand j'avais fait le run, j'ai pas trouvé spécialement de vidéos, donc j'ai essayé de trouver mes chemins. Ça se trouve aujourd'hui il y a de meilleures stratégies, mais donc voilà, j'ai utilisé là je vais utiliser la même stratégie qu'au début, je mets au même point, et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, ne pas rester sur la partie droite de l'écran, parce qu'il y a à voir les masques qui ressemblent un peu à Spawn d'ailleurs, qui allaient apparaître, et surtout là, un piège à con, ne pas rester au centre. Comme tout à l'heure, il faut vraiment se mettre à droite. Ah oui, sinon on tombe dans le vide. Et là, c'est un one life. Ça, c'est là, c'est one life à la poubelle, parce qu'on perd directement la vie, c'est pas une bêtise. Ah, c'est pas cool ça. Ah, petite mise en scène, un bateau. Donc ce dernier s'en va. Non, pourquoi t'es parti? Voilà, le jeu se termine, voilà, le bateau se casse et c'est fini. Je déconne. Il y a. Ah non, t'as tiré une corde, ça, pour une corde, exactement. Au bateau. Ah, il faut toujours un suspense, on croit que c'est fini, mais en fait, il y a toujours un élément qui fait que le héros est toujours présent. Là, je me retrouve dans le bateau. Là, par contre, on va le voir, ça va devenir bien costaud, parce qu'il va y avoir un boss rush, et c'est signe que c'est un peu la fin du jeu et que ça va devenir vraiment tendu à gérer. Là, pareil, je prends un max de magie. On va comprendre pourquoi bientôt. Là, je prends mon temps, parce que les chauves-souris, il y en a pas mal qui apparaissent, donc il vaut mieux prendre son temps et les détruire une par une, plutôt que d'essayer de tracer ça haut, d'autant plus que le scrolling est imposé. Donc si le scrolling ne veut pas avancer, eh bien on bouge pas. Effectivement, on voit le début du boss rush. Exact. Bon, normalement, lui, ça va pas trop te poser de soucis. On peut le voir, petite différence avec le premier boss qu'on a vu, parce que la couleur est différente, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je crois qu'il était vert, là, peut-être. Voilà, je sais plus. Ce genre de truc qui fait que ça différencie, mais dans le pattern, c'est exactement la même chose pour le premier boss. Là, c'est facile, quoi. Par contre, au niveau de la jauge de vie, encore heureux, ouais, on le sent, là, c'était un peu plus simple. Ouais, il a moins de PV. Hein. 7 minutes, c'est vrai que t'as raison, là, au niveau du compteur, ouais, les programmes ont été généreux là-dessus. Ouais. Qui sait, j'en souviens, peut-être qu'ils ont anticipé un truc de leeching. Je sais pas. Donc là, ils donnent des bonus, forcément, boss rush, ils sont pas aussi sadiques que ça. Oui, ils te font changer d'arme aussi, ce qui est... Ils te proposent de changer d'arme, en tout cas. Et je le recommande vivement, parce que là, cette boule de feu, avec le boss qui apparaît, une fois de plus, il faut essayer de détruire le plus rapidement mid-boss ou boss, parce que sinon, ils sont très délicats à gérer. Là, on peut le voir, une fois de plus, rester sur une partie de l'écran pour couvrir tout le reste et se faciliter la tâche. Donc là, il y a des chauves-souris, et surtout, il y a un boss qui est super chiant. Lui, il a l'espèce de loup-garou. On a utilisé ta magie tout à l'heure sur quoi? Si ta magie tout à l'heure sur lui. Exactement. Et là, en fait, il est encore plus nerveux. Donc, comme j'ai dit, des fois, il a un dash et qui couvre une bonne partie de l'écran. C'est pour ça que je reste en suspense avec lui. Je reste accroché à la plateforme
pour savoir si je descends ou si je monte sous sa dernière. Là, on peut le voir, ça devient de plus en plus délicat, il faut gérer avec la hitbox. Donc heureusement, elle est un peu réduite, mais il faut essayer de faire un max de dégâts. Et vu qu'il accélère sur la fin, il faut pas rester trop longtemps, sans quoi ce dernier peut vous foncer dessus. Donc voilà, il faut essayer de gérer le timing. Et cette arme est vraiment bien pensée pour ce boss, puisqu'on lui fait un max de dégâts. On peut le voir, il commence à devenir de plus en plus nerveux. Et il est de plus en plus rapide aussi. Exact, il est un peu random, hein. J'avoue, il est un peu random. Là, pour l'instant, ça se déroule très bien, mais des fois, il peut faire des dashs, et j'insiste, c'est assez horrible. Et là, il ne reste que 3 points de vie. Apparemment, je vais pas faire le fou. Voilà. Allez, ça tout s'immobilise. On est sûr de lui faire un max de dégâts. Parce que des fois, c'est vrai que l'ennemi peut se barrer dans certains jeux, et du coup, ça optimise pas un max avec la magie. Donc là, voilà pour ce boss. J'avoue que là, je suis un peu plus serein. Je me dis, ah, c'est cool, celui-ci est passé. Parce qu'il est Ouais, il est un peu random et c'est assez délicat. Une fois de plus, moi, il te redonne un point de vie, mais tu peux te faire toucher qu'une fois, quoi. Donc, Exact. Et là, donc, fin du boss rush, là, il va y avoir une phase, vous allez voir. Je vais spammer le dash et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est aussi ah oui, parce que t'as utilisé qu'une fois le dash. Ah ouais, il faut utiliser toutes les ressources possibles. Et là, on va comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une phase, c'est un peu comme dans la forêt, il y a plein de petits ennemis, mais qui pop de manière aléatoire. Bon là, il y a à nouveau, bien évidemment, le boss du stage 3, mais j'ai utilisé la même stratégie que tout à l'heure, parce que les patterns vont être assez similaires, donc pareil, j'insiste là-dessus, essayez de bien gérer les masques de collision et optimiser les dégâts qu'on fait sur le boss pour éviter qu'il vous envoie des patterns bien dégueux. Donc là, j'optimise, j'attends qu'il comme j'ai dit, en fait il a des patterns donc voilà aléatoires, donc là c'est le pattern avec les papillons, mais j'optimise voilà pour cette attaque, comme ça je me mets juste en dessous et je lui fais un max de dégâts. Donc pareil, il faut faire gaffe, on peut le voir, je gère la hitbox et je l'ai tellement bien géré que voilà, la flamme n'est pas venue sur moi. Et d'un côté c'est tant mieux parce qu'il envoyait que les papillons, donc du coup c'était un pattern un peu simple, donc j'ai pu aussi lui faire un max de dégâts là-dessus. Donc là j'ai à nouveau le dash, donc là je suis à 8. Bon, un petit mid-boss, il est pas méchant, mais il va y avoir l'espèce de schtroumpf là qui vont apparaître, ils sont là. Et j'ai pas compris, ils ont un mapping vraiment aléatoire, et je trouve que là c'est vraiment délicat. Et je préfère utiliser l'attaque de Sangoku là, Super Saiyan, parce qu'on est vraiment invulnérable hein, pendant longtemps. En devant, c'est rigolo ça. Pour rester dans le niveau comme ça, tu skips tout le niveau quoi. Carrément, je m'embête pas, on peut voir, la configuration est assez délicate. Hein. C'est que des petits ennemis, mais ils sont nombreux. Donc là-dessus, ouais, moi j'utilise le dash, et en même temps ça fait pas de gâchis. Voilà. Ils sont là pour, donc je les utilise. Hein. Mais bon, j'ai juste utilisé, il me reste encore pas mal de magie. Et là, il y a 2 jauges de vie. Ah oui, là, on sent qu'il y a du PV, quoi. Ouais. Et c'est le boss de fin. Et il est assez délicat à gérer. Parmi les stratégies, en fait, au niveau de la magie, en fait, lorsque je vais utiliser cette dernière pendant un certain temps, à la fin de la magie, le boss va être invulnérable. Donc du coup, je vais prendre le risque d'attendre le fait qu'il ne soit plus invulnérable pour pouvoir lui faire du dégât. Mais en contrepartie, ce dernier peut m'envoyer des projectiles. Donc je vais devoir composer avec ses patterns. Donc là on peut le voir. Ah, on voit que... Voilà, c'est vraiment tendu. Là je me fais toucher et c'est tendu parce que c'est vraiment la fin. Si je me rate, il faut que je me refarcisse encore tout le jeu. Ouais. Et j'ai juste pas envie, il reste encore toute une jauge de vie. Donc là, magie, bim. Voilà, là c'est pour ça que j'ai gardé toute magie pour essayer de les spammer sur ce dernier. Mais une fois de plus, j'insiste, c'est bien beau, mais il peut continuer à vous jeter des projectiles. Donc il faut se configurer là, tu vois. Ah ouais, c'est ultra juste. Et voilà, c'est bien beau d'avoir la magie, mais il faut essayer de bien anticiper les patterns de ce dernier parce que lui, il est vraiment horrible. On a vu que tu as usé toute ta première magie, là tu es sur ta deuxième, il t'en reste un. Là tu vois, ah ce que je te disais, c'est chaud. Il faut anticiper. Oh là là. Et allez, ta dernière magie là, il là, reste un truc. Faire toucher. Ouais, c'est bon. Putain, c'était chaud. Et donc voilà, suspense jusqu'au bout, j'ai utilisé mes magies, mais on a pu voir la configuration. Vraiment dur ce boss. Ah ouais, donc là même sur la magie, c'est le mot d'en avoir, mais il faut essayer de bien s'en servir. Et donc finalement, c'est un boss ridicule, ça redevient une peluche. Et là, à la fin, on découvre qu'en fait, finalement, tout ça, eh bien, on va le voir, ce n'était qu'un rêve. Mais non, tout ça pour ça. Oh là là. C'est une petite fille en plus. Elle est traumatisée la pauvre. Ouais. Ah, tu as rendu le sourire en détruisant son cauchemar. D'où le titre peut-être, Nightmare Buster. Tu as chassé les cauchemars de la petite. Oh, bravo. Et donc là, juste on voit le nom des 2 concepteurs du jeu, donc Christophe Guéraud, qui est le
programmeur du jeu qui est malheureusement décédé, et Jean-Christophe Alessandri qui a fait tous les graphismes et qui lui est maintenant directeur artistique chez Ubisoft. Comme quoi, tu vois, ce jeu n'est peut-être pas sorti à l'époque, mais il a servi dans le CV de cette personne. Ah, mais clairement. Voilà. 2 personnes pour faire un jeu comme ça, c'est quand même incroyable. Ah, clairement, et surtout, je voulais juste remercier, ça spécial thanks, ça tombe bien. J'ai juste remercié Carlo, Carlo, voilà, salut les gars. Non, plus sérieusement, c'est un jeu Super Nintendo, pour moi, c'est ma console fétiche, meilleure console au monde, Super Mario World, meilleur jeu du monde. Et dans mon parcours de gamer, il y a eu mes parents. Et je remercie mes parents d'avoir acheté une console. Bon, le destin a fait que c'était la Super Nintendo. Mais donc voilà, mine de rien, on se rend pas compte, les parents ont eu une utilité. Ça a été de m'acheter la Super Nintendo. Et je leur remercie parce que voilà. Merci beaucoup les parents de Boss, parce que sinon on n'aurait pas la chance de le recevoir dans cette émission et d'avoir des runs de cette qualité. Et clairement, et donc voilà, moi ça m'a fait vraiment plaisir de partager un run sur Super Nintendo. Ouais, sur un jeu pas connu car il n'est pas sorti. C'est quand même fou, vu la qualité de ce titre. Merci Boss de nous l'avoir fait découvrir. Pas de quoi. J'espère qu'on se revoit bientôt. Écoute, quand tu viens, c'est toujours pour de nombreux runs, donc peut-être qu'on aura la chance de te revoir bientôt. Quant à vous, ça sera dans 2 semaines, peut-être pas avec Boss, peut-être, on sait pas. Bon, en tout cas, dans 2 semaines, à bientôt. Ciao.